Zin. Pourquoi es-tu encore éveillé? Si tu rentres si tard à la maison, que doit-il faire? Rester éveillé ou dormir? Zin, tu sais. Que dois-je savoir? Zin, tu sais que je suis médecin. Être médecin signifie assumer ses responsabilités. Oubliez tout. Maman est en Ida. Elle a besoin de toi. Sobia a besoin de toi. Mais tu t'en fiches. Vous avez votre vieil amour et vos anciennes relations. Zin. Je comprends tout ce que tu dis. Tout le monde dans cette maison a besoin de moi. Et j'essaie d'assumer toutes mes responsabilités. Je vous promets que vous ne serez jamais déçus. Mais tu sais qu'Umer. Oumer. Au diable votre Umer. Quelle est ta relation avec lui? Tu t'enfuis dès qu'il t'appelle. Je le déteste tout simplement. Je n'aime pas du tout cette personne. Et je veux que tu restes loin de lui. Très loin. Tu m'as entendu? Zin, tu n'avais jamais dit ça auparavant. Oui, je le dis aujourd'hui. Vous êtes peut-être médecin ou universitaire, mais écoutez-moi. Tu es ma femme. Et ton devoir est de m'écouter et de me comprendre. Est-ce que tu comprends? Zin. Zin, tu n'as pas besoin de me le rappeler. Tu es mon mari. Tu as le plus de droits sur moi et sur ma vie. Ce sentiment coule dans mes veines comme du sang. J'étais très jeune lorsque mes parents sont décédés. Je n'ai même pas eu le soutien de mes frères et sœurs. Oncle, tante, Nishal, Umer. Ils ont tous une place dans ma vie. Mais ta place est au-dessus de toutes. Tu es entré dans ma vie comme le bonheur. Ma relation avec toi est une relation qui ne peut jamais finir. Qui peut être plus important pour moi que toi? Ne pense plus jamais comme ça. Je reviendrai. Bonjour. Bonjour Nishi, bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas, Zia? Pourquoi appeler si tard? Dis-moi, Nishi, qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, tu t'es approché de moi. Puis tu as instillé tes sentiments dans mes yeux. Et tu t'éloignes de moi. Tu ne reçois pas mes appels et tu ne réponds pas à mes messages. Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça, Nishi? Zia, pourquoi ne comprends-tu pas? Pourquoi ne comprends-tu pas mon impuissance? L'impuissance est la vôtre. Une fille comme toi qui ne se soucie de personne. Elle ne fait que ce qui lui vient à l'esprit. Comment puis-je accepter que n'importe quelle impuissance puisse t'arrêter? Dites-moi. Zayn ne veut pas que je te parle. Zayn n'aime pas notre amitié. Si vous avez une objection, laissez-la, je m'en fiche. Zia, regarde. Je m'en soucie. Tu t'en fiches, mais moi si. Zayn et son mari. Je ne veux pas que la maison de ma sœur soit détruite. À cause de notre amitié. Quoi? Amitié? Tu appelles ça de l'amitié? Nishal, ton amour est comme un trésor pour moi. Et tu appelles ça de l'amitié? Avez-vous une idée à ce sujet? Comment est-ce possible? Je pense que ton style a changé. Dites-moi. Quel est le problème? Regarde, Zia. Tout ce que j'ai dit est ce que c'est. Cela devrait arriver aujourd'hui. Et je ne veux plus parler de ça. Au revoir.
Bonjour, belle-sœur. Bonjour, Sobi. Comment vas-tu? Je vais bien. À vous de me dire. Comment vas-tu? Je suis surpris. Nous ne nous rencontrons plus ces jours-ci même si nous vivons dans la même maison. Ma famille est en colère. Ma belle-sœur est bouleversée. As-tu dit quelque chose? Non, rien. En fait, quand je pars, toi et maman dormez. Et quand je reviens à la maison, vous n'êtes pas à la maison. D'accord. Cela signifie donc qu'au lieu de ne pas nous rencontrer, ma mère et moi sommes ici. Non, non, je ne voulais pas dire ça. J'ai juste une petite demande pour que vous m'accordiez un peu de temps. Donne-moi un peu d'espace. Je sais qu'il faut un peu de temps pour s'installer dans le cœur de quelqu'un et de faire ta place dans la maison de quelqu'un. Et vois-tu, cela prendra du temps et ensuite nous finirons par nous comprendre. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, belle-sœur. Puis-je partager quelque chose avec vous? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Puis-je te faire confiance? Bien sûr que tu peux. Vous ne serez pas déçus. D'accord. En fait, belle-sœur. L'ami de Zayn. Zia. Je l'aime beaucoup ces jours-ci. Vraiment? Pourquoi? Quelque chose ne va pas? Non, il n'y a rien de mal. En fait, d'après ce que j'ai entendu, Zia est un très bon garçon. Il est honnête et pieux, droite. S'il l'est, alors tu lui parleras, n'est-ce pas? À qui? À Zayn? Non, 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 pas à Zayn. À lui? À lui? Je veux dire, à Zia. Comment puis-je parler à Zia? Sobi, que va-t-il penser de moi? Belle-sœur, je devais partager tout cela avec toi. Je veux que tu lui parles à ta manière. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Belle-sœur, tu peux faire tout ça. S'il te plaît, belle-sœur, tu peux lui demander. Je vivrai bien avec toi. S'il te plaît, belle-sœur. Allez, prends ton petit déjeuner. Bonjour. Où est Rabil? Il n'est pas là. Super. Bonjour. Bonjour. Tout va bientôt le matin. Je pensais que je ne savais pas comment ta nuit avait dû se passer. Au moins, je devrais te rendre belle le matin. Merci. Au fait, merci beaucoup. Pourquoi? Pour toutes les faveurs que je ne sais pas comment rembourser. Puis-je dire quelque chose? Tu as de la chance. Pourquoi? Les gens sont hantés par des fantômes et des sorcières. Et tu as de la chance. Qu'il y ait une fée derrière toi. Au fait, je n'ai pas de chance, mais je pense que tu as de la chance. Pas du tout. Dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Munesha m'attend à la table du petit déjeuner. Je voulais parler de Zia. Zayn, Zia m'a beaucoup perturbée. Il m'appelle et m'envoie des messages jour et nuit. Que
Que dois-je dire? Quoi? Quelle bêtise raconte-t-il? Et tu ne l'as pas encore arrêté? J'ai essayé de le convaincre à plusieurs reprises. Mais il n'est pas prêt à écouter quoi que ce soit. Il n'est pas prêt à écouter quoi que ce soit, Zane. Je pense qu'il est également possédé par la magie de la fée. Il est devenu fou. Je vais lui enlever sa magie de la tête. Vous verrez comment je le traite. Ok, écoute. Retrouve-moi quelque part. Je veux te parler. En fait, je veux vous parler de Zia en détail. Droite. J'ai rejoint le bureau à partir d'aujourd'hui. Vraiment? Félicitations. Merci beaucoup. Il n'est pas nécessaire de se rencontrer maintenant, Zane. Vous allez commencer un nouveau chapitre de votre vie. Maintenant, il faut souhaiter. Et tout cela ensemble. Oui. D'accord alors. Je te retrouverai après le bureau. Je vais vous appeler. Super. Au revoir. Au revoir et écoute. N'oublie pas que je t'aime. Je t'aime. Au revoir. Au revoir. On se voit. Au revoir. Oh, je suis en retard. Zane. Si vous passez autant de temps à vous préparer, que va-t-il m'arriver? Tu es en retard. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu vas à l'hôpital. Allez. Aucune question pour savoir si je suis en retard ou non. Je ne partirai pas sans te faire le petit déjeuner. De toute façon, aujourd'hui c'est le premier jour de bureau de mon mari. Et je suis une de ses épouses, qui se moquent de leur mari. Et ils sont très heureux. Au fait, tu es très belle aujourd'hui. Merci. Merci pour les compliments. Je ne sais pas quand j'entendrai ça de ta part. Tu es bon et tu as bonne mine. Quel est le besoin d'entendre? Il est très important que les mots et le tempérament s'accordent. Sinon, Alors, le médecin attrape immédiatement son patient. On va dîner au restaurant aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un problème? allons-y le soir. À quelqu'un d'autre? Y a-t-il une date? Je suis désolée, je plaisantais. Ne t'en fais pas. Je crois que nous sommes en retard. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Et n'oubliez pas de prendre la bénédiction de votre mère avant de partir. La bénédiction d'une mère est un signe de réussite. Dieu est le protecteur. Et si tu as le temps, appelle-moi le soir. Je vais partir maintenant.
Bonjour. Oui, monsieur. Comment s'est passée ta journée aujourd'hui? C'était bien. Bonjour. Alors, on se retrouve ce soir? Non, Rabil, pas aujourd'hui. Je dois aller au bureau aujourd'hui. Je pense que je serai un peu en retard. Il faudra un certain temps pour la nature du travail. D'accord, pas de problème. Vous vous concentrez sur votre travail. Votre femme sait faire des compromis. OK. On sortira dîner un autre jour. D'accord. D'accord. OK. Au revoir. Au revoir. N'est-il pas nécessaire de se rencontrer maintenant? Vous allez commencer un nouveau chapitre de votre vie. Maintenant, il faut souhaiter. Et tout cela ensemble. Dans quelle ville m'as-tu piégé, Nisha? Même si je veux sortir, je ne peux pas. Tu as divisé ma vie en 2 parties. C'est tellement dur. Quel est le poids dans quelle partie? Je n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Et d'un côté, il y a ton oncle. Il déteste ses propres enfants et ne se soucie pas de lui. Pour te dire la vérité, Rabil, si j'avais une idée qu'une telle catastrophe affectera mes propres enfants, alors je ne t'aurais jamais ramené à la maison comme ma fille. Quand la lune et le soleil sont éclipsés, alors la vie est affectée. Quand il y a moins de lumière, on ne voit pas clairement. Ma vue est floue. Je peux exprimer ma colère à Humer. Mais je ne peux pas rester loin de lui longtemps. Maintenant, je sens qu'un jour je serai comme Ibrar. Oncle. Salut, tante. Comment vas-tu? Comment puis-je aller bien? Vous avez tout vu de vos propres yeux. Comment va Humer? Assad est également très inquiet. Il y a beaucoup de tension à la maison. Et c'est notre signe qu'il n'a pas de temps avec ses amis. Tante, s'il te plaît, prends soin de toi. Dieu nous en préserve, si vous tombez malade. Alors qui s'occupera de l'oncle et d'Humer? Vous savez qu'Humer est malade mental. Il a besoin de soins. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Humer ira bien également. Que Dieu te bénisse, ma chère. Mais pour l'instant, il n'y a que ténèbres et déception partout. Ok, ne t'inquiète pas. Je visiterai Humer dans un jour ou 2. Je vais lui parler.
D'accord. Où est Nishal? Je viens de te le dire. Elle est occupée avec ses amis. Demandez-lui de mon côté. Je vais raccrocher maintenant. Dieu est le protecteur. Dieu est le protecteur. Comment s'est passée votre première journée au bureau? Qui avait la traversée? Je viens de passer toute la journée dans l'introduction du personnel. Je vais commencer à comprendre les choses petit à petit. Qu'as-tu décidé? À propos de votre vie. Et Rabbi. Tu sais que plus vous retardez cette affaire, plus vous resterez coincé dedans. Vous n'avez pas l'intérêt de Rabbi. Pourquoi ne comprends-tu pas cela? Oumer ne devient pas fou d'elle comme ça. Rabbi l'a aussi initié quelque part. Papa m'a mis dans un étrange dilemme. J'ai l'impression d'être coincé. Je sens que si je fais quelque chose de mal avec Rabbi, l'âme de papa sera blessée. Oh. Sénateur, s'il vous plaît. Dans quel monde vis-tu? De quel monde parles-tu? Vous savez aussi que lorsque quelqu'un quitte ce monde, il n'a rien à voir avec les affaires de ce monde. La vie que nous vivons. Nous déciderons de notre propre vie. Alors, nous serons heureux. Arrêtez de vivre comme une personne morte. Dis-moi la vérité, Zayn. De quelle compagnie appréciez-vous la compagnie? Le mien. De Rabbi. Crois-moi. Si tu me dis quelque chose aujourd'hui, je ne dirai rien. Si vous dites que vous aimez la compagnie de Rabbi, je partirai tranquillement de ce tableau et avec ta vie. Tu es la seule personne proche de mon cœur. Seulement toi, Misha. Toi seul es proche de mon cœur. Et personne d'autre. Zayn, dis-moi maintenant quoi faire à propos de Zia. Elle m'a beaucoup inquiété. S'il n'y avait pas Azim, je ne pouvais même pas penser à ça. Comment peut-il être si radin en tant qu'ami? J'essaie de lui faire comprendre, Zayn, que tout ce qui s'est passé était une coïncidence. Mais il n'est pas prêt à écouter quoi que ce soit. Et il pense que je suis amoureuse de lui. Quoi? A-t-il vu son visage? Quoi? Qu'il en soit. Bientôt je montrerai son vrai visage. J'ai envie de te tenir la main et de partir pour ce monde. Rabbi est une femme vraiment malheureuse. Même si je suis un partenaire comme toi, elle est coincée dans son propre monde.
ख्वाहिश मेरी आतिश बनी क्या क्या मगर साजिश बनी Quelle est cette nuisance? Assez. C'est l'existence de ta famille, et pas seulement une fumée de cigarette. Pourquoi souffles-tu dans le puits? सांसें मेरी लूटे मेरा चैना सुना लगे मनवा मेरा बुझने लगे नैना जैसे सितारा तकदीर हारा करता रहा इल्तिजा कोई चांद रख मेरी शाम पर Je suis devenue si égoïste. Tout ce qui m'importe, c'est ce que tu veux. Tu ne te soucies pas de ce qui t'est arrivé. Tu ne te soucies pas des gens qui t'aiment tant. Tu es tellement égoïste. Je vous en prie, Humer, laisse ça pour l'amour de Dieu. तेरे नाम पर रूखे रूखे से लम्हे आवारापन का सिला सूखे सूखे से रिश्ते भीगा भीगा गिला ओ रूखे रूखे से लम्हे आवारापन का सिला सूखे सूखे से रिश्ते भीगा भीगा गिला शब रोज का मिलना था क्या मुरझा के यूं खिलना था क्या दिल था मेरा टूटा हुआ कहता था बुझता हुआ कोई चांद रख मेरी शाम पर मेरा दिल जले तेरे नाम पर कोई चांद रख मेरी शाम पर मेरा दिल जले तेरे नाम पर Zayn ne veut pas que je te parle. Zayn n'aime pas notre amitié. Je m'en soucie. Tu t'en fiches, mais moi si. Zayn est le mari de ma sœur. Et je ne veux pas que la maison de ma sœur soit ruinée à cause de cette amitié entre toi et moi. Écoute, Zia, c'est ce que j'ai dit. Et j'espère que tu comprendras. Et il ne m'a plus rien dit à ce sujet. Bonjour. Wa alaykoum assalam. Si seulement j'avais demandé autre chose, peut-être que j'aurais eu ça aussi. Quelle est la raison? Rabil Babi est-il parti? J'ai vraiment besoin de lui parler plusieurs fois. Babi n'est pas à la maison. Elle est allée à l'hôpital. Elle pourrait venir. Veuillez vous asseoir. Non, je crois que je devrais partir. À bientôt. Prends soin de toi.
Bonjour Babi, comment vas-tu? Valkuma salam. Je vais parfaitement bien. Et vous? Je vais parfaitement bien. Babi. Zia Zain est venu te rencontrer. Pas bye. De moi? Existe-t-il des médicaments contre les douleurs cardiaques, les douleurs hépatiques, etc.? L'ignorance est une bénédiction. Voilà ce que je verrai après t'avoir vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, si cela ne te dérange pas, je voudrais te parler seul à seul de très important. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais aussi vous parler seul à seul de quelque chose de très important. Vraiment? Tu es sérieux? 100%. Si ça ne te dérange pas, peux-tu me faire du thé? Oui. Bien sûr. S'il te plaît. Toi, Shalom. Sobia. Sobi, où es-tu, frère? Oui, mon oncle. Es-tu là? C'est tout? Est-ce qu'il y a un problème? Je ne viens pas. Je suis déjà venu. OMS? Tu es devenu vivant, frère. Je vois. Salut, mec. Oncle, il semble qu'il soit venu parler de moi. C'est peut-être pour cela qu'il hésitait à parler directement à Zain Bai. Alors, tu as déjà parlé de lui à Rabil? Bien sûr, maman. J'ai tout raconté à Rabil Babi. C'est pourquoi elle les laissa tous les deux seuls et vint préparer du thé. Très intelligent. Tu as très bien réussi. C'est bien. Il vaut mieux que Rabil s'occupe de lui. Si quelque chose comme cela se produit demain, alors seulement cela sera responsable. Je ne te le demanderai pas, Zain. Maman, pourquoi de telles choses arriveront-elles? Demain, tu parles toujours comme ça. Tu sais à quel point je suis excitée. Je sais que tu es très excité. Ça devrait être comme ça, c'est comme ça. Mais regarde, tu es encore très jeune. Tu ne sais pas. Ces questions sont très délicates. Si quelque chose arrive demain, tu ne me le demanderas pas, Zain. Maman, je ne suis pas du tout petite, et rien de tel n'arrivera demain. Bon frère, tu es très grand. Viens, prends-le. Maman, ouais. Mais je n'ai même pas réalisé le temps. Chayi sera également prêt. Zain. Bonjour. Valkuma salam. Vous êtes tous assis. Et vous parlez. Je viens en prison pour un moment. Bien sûr, Babi. Badji, le tien. Va-t'en d'ici. Bonjour, Sobia. Babi, arrête. Arrête. Dis-moi, qu'est-ce que Zia t'a dit? Allez, calme-toi. Ce genre de choses arrive vite. Pourquoi cela? Bon, laisse tomber. Qu'a-t-il dit de moi? Non, rien. Mais je raconte tout de mon côté. J'attends ta réponse, Zia. Vous espérez que je serai positif. Pourquoi ne lui as-tu pas demandé? De quoi essayait-il de te parler seul à seul? Et frère, je n'ai pas eu le temps. Zain s'est avancé si vite. Ne t'inquiète pas. Je vais appeler Zia et lui demander. HM. Et aussi, quel genre de choses va se passer comme ça? Quoi qu'il veuille faire avec moi seul. Et en présence de la maison de Zain. HM. Ne t'inquiète pas. Maintenant, je m'en vais. Merci. Salut, Zain. Que fais-tu? Et le vent n'est pas stable? Vouloir. L'estomac vide est revenu. Awasan a commencé à fonctionner pleinement. Elle sera un fardeau pour ta tête. De qui parles-tu?
Dites-moi, Je parle de Nishal. Nishal? Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Restez loin des traces de... Tu as oublié. Parce qu'elle se rapproche de tout le monde. Tu devrais avoir honte. Une personne insensée comme toi. C'est mon ami. Je pense que cela. Tu as honte. Je savais, vous ne comprendrez pas cette affaire. Ici et maintenant tu ferais mieux. Reste en dehors de ça. Restez en dehors de ça? Vraiment? De mes propres yeux. Vous deux maisons. Izod Dao par l'Agata. Je viens après avoir regardé.